Bonjour à tous, c'est le mondial, évidemment je ne pouvais pas ne pas en parler puisqu'il y a 4 équipes arabes qualifiées. Moi qui suis complètement nulle en sport et qui m'y intéresse pas du tout, j'ai réussi à caser de la politique là-dedans. Alors si vous êtes complètement largué, si vous aimez pas du tout le football ou le sport en général, ou si d'ailleurs vous adorez ça, ne vous inquiétez pas, cette vidéo convient pour tout le monde. Alors voici 5 infos qu'il fallait pas manquer et qui prouvent que le football c'est aussi de la politique. Numéro 1, le piratage de beIN Sport par l'Arabie Saoudite. Imaginez que Canal+, donc chaîne française, est piraté par l'Allemagne, juste parce que l'Allemagne a envie d'embêter la France. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec BeOutQ, qui veut dire dehors le Qatar, une chaîne saoudienne qui a été créée pour faire de la concurrence à beIN Sport, la chaîne qatari qui détient normalement l'intégralité des droits de diffusion des matchs de la Coupe du Monde. En fait, le principe, c'est que des pirates ont réussi à intercepter l'intégralité des programmes de beIN Sport et ils les diffusent sur leur propre canal et tout ça en direct, en temps réel, dans l'illégalité la plus totale. Et ces pirates sont soutenus implicitement, on peut même dire explicitement en fait, par l'Arabie Saoudite. Et ils vont même jusqu'à pousser le vice au point de faire des publicités pour inciter les gens à passer à la concurrence. تابعت شبكة قنوات بي أوت كيو الرياضية الشكل المسيء والهزيل الذي خرجت به قناة بي إن سبورت القطرية في تغطيتها التي رافقت انطلاقة مونديال كأس العالم في روسيا، وتعمد مذيعيها ومحلليها إقحام السياسة في الرياضة عبر تعليقات أقل ما يمكن وصفها بالسخيفة والتافهة. Numéro 2, les débats des commentateurs. Si vous avez suivi un minimum la Coupe du Monde, vous savez que l'Arabie Saoudite s'est pris un 5-0 face à la Russie, et bien sûr ça n'a pas manqué de faire parler les gens, et pas que dans le monde arabe. Et bien les commentateurs de beIN Sport s'en sont donnés à cœur joie du coup pour se venger, et pour tacler directement l'Arabie Saoudite et insinuer que l'échec, la défaite comme ça cuisante est due à Ben Salman, le roi Salman et tout le gouvernement saoudien. Alors imaginez que BeOutQ diffuse ça en direct, c'est assez drôle quand même, c'est assez ironique. المنتخب السعودي فريق بلا أنياب، بلا أقدام، بلا روح، بلا عقل، بلا قلب. لا شيء لا شيء. مين المسؤول على هذه البهذله؟ كلهم موظفون عند ولي العهد. قد نرى هؤلاء اللاعبين، قد نرى الجهاز الفني، قد نرى تركي آل شيخ في فندق ريتز كارلتون قريبا محبوسين مثل الأمراء. Numéro 3, le vote de l'Arabie Saoudite contre le Maroc pour le mondial 2026. Les Marocains qui me regardent vont se reconnaître, c'est l'Arabie Saoudite qui a décidé de soutenir la candidature des États-Unis pour le mondial 2026 et pas celle du Maroc, alors que pourtant la Ligue arabe avait appelé tous les États membres à voter pour le Maroc. Vous pouvez imaginer que les Marocains l'ont très mal pris, ils ont accusé l'Arabie Saoudite d'avoir mené une vraie campagne pour convaincre tous les pays qui votaient de ne pas voter pour le Maroc et d'avoir fait ça pour punir le Maroc d'avoir servi de médiateur entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et de ne pas avoir pris position. Et d'ailleurs, le Qatar, pendant ce scrutin, a voté pour le Maroc. أنت كمواطن سعودي ماذا شعرت عندما رأيت أن بلدك صوت ضد بلد عربي لا لشيء إلا لأن ترامب هدد الدول التي لن تصوت للولايات المتحدة؟ اعتقد انه حقيقه جميعنا كعرب نتمنى انه المنتخب المغربي ان ينظم لا كاس لا، العالم. خاصة أنها ولكن كانت فرصة للعرب في مناسبتين بعد قطر المغرب يعني. صحيح صحيح. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains Marocains très en colère ont appelé l'État marocain à rompre carrément ses relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite en considérant que c'était une vraie trahison. Et le Maroc, les autorités marocaines, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient se présenter pour une candidature au Mondial 2030 et en a informé le Qatar directement. Et le Qatar a annoncé bien sûr qu'il allait soutenir cette candidature. Numéro 4, la candidature commune des pays du Maghreb pour le Mondial 2030. C'est pas encore officiel, ça reste une piste, on n'en est pas sûr, il n'y a rien de définitif, mais des responsables tunisiens ont proposé une candidature commune du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie
pour le mondial 2030. Il pourrait même intégrer aussi la Libye et la Mauritanie pour peser davantage en fait par rapport aux autres candidatures et s'inspirer du modèle de la candidature des États-Unis qui en fait était regroupée avec le Canada et le Mexique. الحاجة اللي لاحظناها أنه المشكل الكبير اللي كان قدام ملف الترشح المغربي كان أنه الفيفا اليوم والدول الأعضاء بصفة عامة في الفيفا إدارة الفيفا يساندوا أكثر الترشحات الجماعية. Numéro 5 enfin, et on va se quitter là-dessus. C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ça s'est passé durant le match Maroc-Portugal. Gros malaise en fait, le commentateur parlait tranquillement et puis d'un coup on voit des images des tribunes, un supporter qui tient un drapeau israélien et visiblement les autres supporters étaient pas très contents. Regardez. تحيي لاعبي المنتخب المغربي لم تتوقف مرة واحدة عن هنا بالطبع الكثير من الجماهير المغربية طبعا ذهبت لانتزاع العلم الإسرائيلي. يحاول البعض أن يشهره في هذه المدرجات مدرجات هذا الملعب. الجماهير المغربية الآن في هذه الأثناء تبادر التحية. Pause. Revenons un peu en arrière. D'après le média israélien Cannes, qui a interrogé les supporters israéliens, la bousculade n'a rien à voir avec le drapeau israélien. En fait, elle serait due au fait que le capitaine de l'équipe du Maroc a retiré son maillot et l'aurait envoyé dans les tribunes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était l'essentiel de ce qu'il fallait savoir pour le moment en termes de politique dans ce mondial 2018. Vous l'avez remarqué, l'Arabie Saoudite a un rôle assez important dans tout ce qui se passe. L'essentiel à retenir en tout cas, c'est que tout est bon pour embêter le voisin. Allez, à bientôt. الله يستر بس الله يستر الله يعديها على خير.